Jeanne d'Arc est née le 6 janvier 1412 à Domremy, un village français situé près de la frontière du duché de Lorraine. Les parents de Jeanne, Jacques d'Arc et Isabelle Romée, étaient des catholiques fervents qui ont veillé à lui transmettre les valeurs et les principes de la religion dès son plus jeune âge. Dès son enfance, Jeanne a développé un profond attachement à sa foi. Bien qu'elle ne sache ni lire ni écrire, elle était familière avec les prières les plus courantes telles que le Pater, l'Ave Maria et le Credo. Dès qu'elle a pu assister aux offices religieux à l'église, elle s'y rendait assidûment, démontrant une piété touchante. Elle se confessait et communiait fréquemment. En plus de son engagement religieux, elle avait également un cœur généreux et se portait volontaire pour aider les pauvres et les malades. Son curé, Messire Guillaume Front, témoignait de sa vertu en affirmant « C'est une bonne chrétienne, je n'en ai jamais vu de meilleure et il n'y a personne de comparable dans toute la paroisse. » À cette époque, la France était en proie à l'invasion anglaise. Charles VII, l'héritier de la couronne, peinait à rassembler des partisans et à se faire sacrer roi à Reims. Pendant ce temps, un jeune prince issu de la lignée des Plantagenets, Henri VI, avait été couronné roi de France et d'Angleterre à Paris. Un jour, alors qu'elle avait 12 ans et demi, Jeanne se trouvait dans le jardin familial, à proximité de l'église, lorsqu'elle entendit distinctement son nom prononcé. Elle se tourna immédiatement vers l'église et fut entourée d'une lumière éclatante. Une voix lui dit alors « Jeanne, Jeanne, sois bonne et pieuse, aime Dieu, fréquente l'église. » À genoux, Jeanne décida de se consacrer entièrement à Dieu en faisant vœu de virginité. À partir de ce moment, elle commença à recevoir des visites fréquentes de l'archange Saint Michel ainsi que des saintes vierges et martyrs Catherine et Marguerite. Ces apparitions célestes lui révélaient que le royaume de France était plongé dans une grande détresse et qu'il était de son devoir d'intervenir. Elle lui disait « Fille de Dieu, va en France, c'est nécessaire. » Dévouée mais humble, Jeanne répondait en pleurant « Je ne suis qu'une pauvre fille, je ne connais ni l'alphabet, ni l'équitation, ni les arts de la guerre. » Finalement, vers l'âge de 17 ans, suivant les instructions divines, Jeanne se rendit auprès de Robert de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs, et le supplia de la conduire auprès du roi de France. Bien qu'elle ait été initialement accueillie avec méfiance, sa détermination et sa foi inébranlable finirent par convaincre Baudricourt. Il lui remit une épée et l'envoya au château de Chinon, où résidait Charles VII, à la fin du mois de février 1429. Accompagnée d'une petite escorte armée de 6 hommes, elle entreprit le voyage vers Chinon, et 11 jours plus tard, elle parvint enfin au château. C'est ainsi que commença l'extraordinaire destinée de Jeanne d'Arc, une jeune fille humble et pieuse, appelée à jouer un rôle capital dans l'histoire de France. Après une attente de 3 jours, le roi consentit enfin à lui accorder une audience le 9 mars. Cependant, il décida de se fondre parmi ses courtisans en revêtant un costume simple, laissant à l'un de ses accompagnateurs les attributs royaux. Imperturbable devant le faste de la cour, Jeanne se laissa guider par les anges du Seigneur. Elle reconnut immédiatement Charles VII et s'approcha de lui, lui révélant les secrets les plus intimes de son âme. Le roi, stupéfait et ému aux larmes, fut rapidement convaincu. Charles convoqua alors son parlement à Poitiers, sous la présidence de l'archevêque de Reims. La jeune fille dut fournir des preuves pour étayer ses affirmations. On lui demanda notamment d'accomplir un prodige. « Par la grâce de Dieu, je ne suis pas venue à Poitiers pour accomplir des prodiges, » répondit-elle. « Mais envoyez-moi à Orléans. Là-bas, je vous montrerai les miracles que je suis venue réaliser. Donnez-moi des soldats en nombre illimité, et je lèverai le siège de la ville. » L'un des examinateurs objecta « Pourquoi demandez-vous des soldats? Si Dieu veut délivrer la France, il n'a pas besoin de guerriers pour cela. » Jeanne répliqua avec sagesse « Les soldats combattront, et Dieu leur donnera la victoire. » La justesse de cette réponse, ainsi que de toutes les autres, frappa les examinateurs. Ils acceptèrent volontiers la libération d'Orléans comme un signe de la mission de Jeanne et rédigèrent une sentence très favorable au nom de l'Église et de la patrie. La jeune fille reçut alors une armure similaire à celle des chevaliers et fit venir une épée qui était cachée dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois. Sur les indications de ces saintes, elle fit peindre un étendard portant les mots « Jésus Maria ».
Ensuite, Charles VII l'envoya à Blois, où une force militaire était rassemblée en vue de marcher sur Orléans. Lorsqu'elle arriva dans la ville, Jeanne demanda à son aumônier, frère Pasquerel, et aux autres prêtres de prêcher devant ses soldats, leur demandant de se confesser et de communier avant leur départ. Le 29 avril 1429, elle entra dans Orléans, apportant dans cette ville désolée l'espoir inébranlable d'une prochaine libération. Le vendredi 6 mai, Jeanne organisa une sortie et prit d'assaut la Bastille des Augustins, où les troupes anglaises occupaient la rive gauche de la Loire. De retour triomphante à Orléans, elle déclara devant de nombreux témoins qu'elle libérerait la ville le lendemain et annonça à frère Pasquerel qu'elle serait blessée à la poitrine. Le samedi 7, avant l'aube, Jeanne assista à la messe et, après avoir communié avec une grande ferveur, revêtit son armure pour se lancer à l'attaque. Le fort des Tourelles était réputé imprenable, mais l'assaut commença immédiatement et des actes de bravoure prodigieux furent accomplis des deux côtés. Les forces humaines ont leurs limites. Vers 13 heures de l'après-midi, les soldats de Jeanne étaient épuisés, mais elle-même conservait toujours une vigueur inébranlable. Voulant prendre l'initiative de l'assaut, elle plaça une échelle contre le rempart. Les Anglais la reconnurent, et une pluie de projectiles s'abattit sur elle, une flèche transperçant son épaule. On la porta loin du rempart, et on la déposa sur l'herbe. La flèche dépassait d'environ un demi-pied de l'autre côté de sa poitrine. Bientôt, ses visions célestes lui promirent à nouveau la victoire, et elle sentit son courage renaître instantanément. « Je suis bien consolée », déclara-t-elle. Elle arracha elle-même la flèche de sa blessure, puis se confessa en versant des larmes abondantes. Elle annonça la défaite des Anglais et se retira pour prier. Une heure plus tard, elle se précipita vers son étendard, le saisit et le planta avec énergie dans le remblai de l'ouvrage assiégé, répétant « Tout est vôtre, entrez ici ». Les Français se lancèrent à l'assaut, ne connaissant aucun arrêt. Ils étaient miraculeusement soutenus alors que les défenseurs des Tourelles succombaient, et bientôt Jeanne, afin de rendre grâce à Dieu dans la cathédrale d'Orléans, put traverser la Loire sur le pont des Tourelles. Découragés, les Anglais levèrent le siège le lendemain 8 mai. Immédiatement, les habitants d'Orléans organisèrent une procession d'action de grâce qui s'est perpétuée fidèlement à travers les siècles. Quelques jours plus tard, Jeanne prit le commandement d'une armée et, en moins d'une semaine, arracha aux Anglais les villes de Jargeau, Méhung et Beaugency, remportant la victoire de Patay. Pris de panique, les Anglais s'enfuirent devant nos troupes et n'osèrent plus s'arrêter qu'à Paris. Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle, fut suscitée par Dieu non seulement pour remporter des victoires sur les champs de bataille, mais aussi pour réformer la France, voire la reconstruire après les terribles malheurs qui l'avaient défigurée. Elle s'acquitta avec zèle de cette mission en précisant les obligations du clergé, du peuple, des soldats, des membres de la famille royale et même du roi lui-même. La libératrice d'Orléans attachait une importance capitale à un point précis. C'était pour le roi divin, avant tout, qu'elle était venue reconquérir la France. C'était sur le front du Christ qu'elle souhaitait voir reposer la couronne de Saint-Louis. Finalement, Jeanne parvint à convaincre le roi de se diriger vers Reims. Charles VII, accompagné de la vaillante jeune fille, traversa un pays occupé par l'ennemi. Cependant, l'armée qui les suivait n'eut pas besoin de se battre. Les villes et les châteaux forts se rendaient aux souverains légitimes, et le dimanche 17 juillet 1429, une somptueuse cérémonie de sacre royal eut lieu dans la cathédrale de Reims. Malheureusement, à partir de ce jour, le roi préféra écouter ses ministres. Ces derniers entravèrent la jeune guerrière et entamèrent des négociations avec l'ennemi, puis firent reprendre à l'armée, malgré les protestations de Jeanne d'Arc et des patriotes éclairés, la direction de la Loire. Alors que le roi perdait un temps précieux, le duc de Bedford, régent de France pour les Anglais, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, renforçaient leur alliance. Une armée ennemie sortit de Paris pour bloquer le passage de la Seine par l'armée royale. Cependant, Charles VII, qui avait conclu une trêve avec Philippe le Bon, refusait obstinément d'attaquer Paris. Pendant qu'il se trouvait à Compiègne, son armée errait à travers l'Île-de-France et les régions voisines, sans but précis. Pourtant, les villes et les forteresses continuaient à lui ouvrir leurs portes et à lui faire allégeance.
Jeanne ne pouvait plus attendre. Accompagnée du duc d'Alençon et suivie d'une partie de l'armée, elle prit le chemin de Paris. Elle fit une halte à Saint-Denis, où elle fut accueillie en tant que libératrice, et prépara l'assaut de la capitale en espérant que le roi amènerait rapidement le reste des troupes. Cependant, ces troupes tardaient à arriver. Finalement, le 7 septembre, le roi fit son apparition, et dès le lendemain matin, la Pucelle dirigea la marche vers Paris. Jeanne franchit la première barrière de la porte Saint-Honoré et, brandissant son étendard, se jeta avec les plus braves dans les fossés malgré le feu nourri des défenseurs. Cependant, elle fut grièvement blessée à la cuisse par un trait d'arbalète. Malgré cela, elle continua de donner des ordres, assurant que la place serait prise sans tarder. C'est alors qu'une trahison vile se produisit. Le premier ministre, la Trémoille, et les chefs qui lui étaient loyaux, ordonnèrent à leurs soldats de cesser le combat, voyant Jeanne si près de la victoire. Mais la Pucelle réaffirma sa détermination et protesta lorsque le duc d'Alençon revint avec quelques chevaliers pour la ramener en arrière en raison de sa blessure. Il fut révélé plus tard qu'une terrible panique s'était répandue à Paris et que de nombreux bourgeois envisagèrent de se rendre. Malgré sa blessure, dès le lendemain matin, Jeanne était debout et prête à reprendre l'attaque. Cependant, le roi donna l'ordre formel de battre en retraite. L'armée se replia sur les rives de la Loire, et peu après, Charles VII emmena Jeanne avec la cour au château de Sully, résidence de la Trémoille. À la fin de mars 1430, ne supportant plus l'inaction, Jeanne quitta Sully avec quelques chevaliers et se dirigea vers le nord, où Philippe le Bon se préparait à reprendre les hostilités. La Pucelle continua de remplir son devoir avec courage, malgré la terrible révélation qu'elle reçut des saintes à Melun. Elles lui annoncèrent qu'elle serait capturée avant la Saint-Jean, mais elles la réconfortèrent en lui disant de tout accepter et que Dieu l'aiderait. Malgré cette prédiction effrayante, Jeanne poursuivit héroïquement son devoir et, avec une compagnie de 200 hommes, se lança dans la ville assiégée de Compiègne. C'était le 23 mai 1430. Guillaume de Flavie, le gouverneur de la ville et un homme de confiance des ministres de Charles VII, proposa à la jeune guerrière de mener une sortie le soir même, en espérant surprendre l'ennemi. Cependant, l'ennemi était déjà prêt et les attendait. Jeanne conduisit ses soldats avec succès contre Margny, un poste avancé des troupes bourguignonnes, mais l'intervention des troupes anglaises provoqua un fléchissement au sein de sa vaillante compagnie. Bien que plusieurs chefs français suggérèrent une retraite, Jeanne les encouragea à une deuxième attaque, qui fut suivie d'un nouveau recul. Flavie, feignant alors de craindre une attaque surprise, fit fermer le pont-levis et les portes de Compiègne. L'héroïne et les 5 ou 6 braves qui étaient restés à ses côtés ne pensaient qu'à se battre, perchés sur leurs destriers. Encerclés de toutes parts, ils ne pouvaient résister à cette marée d'ennemis. La jeune fille, cependant, continua de se défendre avec la fougue du désespoir. Finalement, un archer picard, puissant comme un Hercule, la saisit par les bords de sa cape rouge et la désarma. Les soldats la maintinrent à terre en criant triomphalement « Rendez-vous! Rendez-vous! Donnez-nous votre parole !»« J'ai déjà donné ma parole à un autre que vous, » répondit-elle, « et je lui resterai fidèle. » Même à cet instant ultime, l'héroïque Vierge n'oublia pas qu'elle appartenait à Jésus-Christ. Capturée et enchaînée, elle fut traînée de prison en prison par Jean de Luxembourg, qui finalement la vendit aux Anglais pour 10 000 livres d'or. Les Anglais emmenèrent Jeanne à Rouen, où elle fut enfermée dans un étroit et dur cachot. Afin de discréditer les révélations qu'elle prétendait recevoir, ils organisèrent un procès devant une cour ecclésiastique. Pour cela, ils s'assurèrent les services d'un prélat corrompu, Pierre Cochon, évêque de Beauvais, qui réclama la prise en charge de Jeanne puisqu'elle avait été capturée sur le territoire de son diocèse. Pendant plusieurs mois, ce juge partial interrogea la jeune fille et tenta de lui arracher des aveux sur des crimes imaginaires. L'accusée fit preuve d'une sagesse remarquable et d'une foi admirable en répondant à toutes les questions qui lui étaient posées lors de son procès. Le 24 mai 1431, Cochon fit ériger son tribunal sur la place de Saint-Ouen, où il essaya d'obtenir une rétractation publique de Jeanne. La pauvre prisonnière s'écria immédiatement, à 3 reprises. « J'en appelle au pape !»
Le juge infâme ignora cet appel et feignit de croire que Jeanne renonçait à sa mission. Après quelques jours, il retourna la voir dans sa prison et lui demanda si elle avait encore entendu ses voix. « Oui, » répondit-elle. Cochon se retira alors et rédigea une sentence déclarant que Jeanne avait rechuté dans ses erreurs, la livrant ainsi aux mains des Anglais et à leur cruelle vengeance. Le mercredi 30 mai, tôt le matin, un moine dominicain vint annoncer à Jeanne le supplice qui l'attendait. La pauvre jeune fille s'écria « J'en appelle à Dieu !» Ensuite, elle demanda à recevoir le saint viatique et communia avec une piété touchante, une foi vive, un amour profond et des larmes abondantes. On la fit monter dans une charrette et on la conduisit sur la place du Vieux Marché, où un bûcher avait été érigé à une grande hauteur. Arrivée sur le lieu du supplice, elle s'agenouilla immédiatement et pria à voix haute la Sainte Trinité, la bienheureuse Vierge Marie, les saints et les saintes du paradis, en particulier ceux qu'elle avait toujours invoqués avec dévotion. Elle affirma sa foi fervente en tant que chrétienne et demanda humblement à Dieu de pardonner les fautes qu'elle avait pu commettre au cours de sa vie. La jeune Vierge souhaitait préserver son âme de toute défaillance. Comme Jésus, son roi divin, avait expiré sur une croix, elle désirait également avoir une croix pour mourir. Un soldat en fabriqua une avec 2 morceaux de bois. Jeanne la baisa dévotement et la plaça sur son cœur. Cependant, cela ne lui suffisait pas. Elle souhaitait avoir un crucifix pour pouvoir contempler l'image du Rédempteur. On lui apporta la croix des processions de l'église Saint-Sauveur, qu'elle saisit avec une joie ineffable, adressant une fervente prière à son Dieu sacrificiel. 2 sergents s'emparèrent ensuite de la condamnée et la poussèrent vers le bûcher. Elle monta les marches, escortée par les dominicains Martin l'Advenu et Isambard de la Pierre. On lui arracha le crucifix des mains, on l'attacha brutalement au poteau et on lui plaça sur le front une mitre d'ignominie portant les mots « hérétique », relapse, apostate, idolâtre. « Non, non, je ne suis pas hérétique ni schismatique, » protesta énergiquement Jeanne. « Je suis une bonne chrétienne. Non, non, mes voix ne m'ont pas trompé, elles venaient réellement du ciel. » Bientôt, les étincelles jaillirent, une épaisse fumée enveloppa la victime, l'air se raréfia et les choses terrestres s'effacèrent. « De l'eau bénite !» implora Jeanne. Puis, ne pensant plus qu'au Christ roi, dont elle était venue rappeler l'autorité souveraine en France, la victime, d'une voix haute et ferme qui stupéfia la multitude, lança un dernier appel à son bien-aimé divin. « Jésus, Jésus, Jésus !» Ensuite, inclinant doucement la tête, elle rendit son âme à Dieu. Lorsque le bûcher eut accompli son œuvre, le bourreau retrouva le cœur de Jeanne intact au milieu des cendres. Il ralluma rapidement le feu. Cependant, ce cœur précieux et saint ne put être consumé et fut jeté dans la Seine avec les cendres de la libératrice. Jeanne avait fait appel au souverain pontife, et cet appel ne fut pas vain. En 1456, le pape Calixte III annula la sentence de Cochon et réhabilita Jeanne. Elle fut proclamée vénérable par le pape Léon XIII le 27 janvier 1894, puis béatifiée par le pape Pie X le 18 avril 1909. Elle fut finalement canonisée le 16 mai 1920 par le pape Benoît XV. Enfin, le pape Pie XI la désigna comme patronne de la France le 2 mars 1922. Ainsi, c'est Sainte Jeanne d'Arc à qui tous ceux qui souhaitent voir le Christ roi régner en France doivent adresser leurs prières.